On voulait faire quelque chose, si petit soit-il, pour libérer, chasser l'ennemi de l'époque. On se moquait d'être en vie ou mort, comme si le corps en avait assez de toutes ces luttes, les actes de torture, les camps de concentration, surtout les camps de concentration, nous l'avons su très très tardivement. Je préparais le brevet, ainsi qu'un brevet commercial supérieur. Et j'avais eu la chance, un jour, étant seul l'après-midi, dans la villa, d'entendre l'appel du général de Gaulle du 18 juin. Pour moi, ça a été une révélation et je me suis dit, enfin, voilà un homme qui va redonner du courage à ceux qui l'ont perdu. Mais il faut que je trouve ce mouvement de résistance. Et puis ma grand-mère m'attendait à Thiers, donc j'allais habiter avec elle. D'accord, donc finalement... Mais c'était une conviction, je ne me rendais pas compte que c'était une conviction patriotique. À l'époque, je n'analysais pas, je cherchais ce fameux mouvement. Je leur ai dit, écoutez, voilà, il faut absolument que je travaille, maman n'est plus de ce monde, papa est remarié à Paris, enfin dans la région parisienne, et il faut que je travaille. Ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes prise, vous venez travailler. Et là, j'ai vite compris après que c'était l'antre du mouvement de résistance que je cherchais, que j'avais trouvé comme ça, naïvement. Et on est où là justement? On est dans quel ministère? Alors, dans quel service? le terme n'était pas ministère, c'était commissariat des prisonniers de guerre et déportés. Et là, il y avait François Mitterrand, bien sûr, qui commençait à former, après s'être évadé 3 fois, dont une fois, la première fois, c'est mon mari qui l'a aidé, puisqu'ils se sont connus en captivité. Où est-ce qu'ils étaient en captivité tous les deux? Alors, c'était le Stalag 9A. François parlait déjà de résistance avec mon mari. Au milieu de centaines de prisonniers, ils s'étaient trouvés tous les deux. Le hasard avait fait qu'ils s'étaient trouvés et reconnus l'un dans l'autre avec les mêmes envies, les mêmes idées. À ce moment-là, presque tous les habitants de Vichy louaient une chambre, 2 chambres, enfin des pièces de vide, puisqu'il y avait demande avec tous les ministères et les personnes qui y travaillaient. Et François avait loué une chambre qui nous servait de bureau. Et là, nous étions là, pas toujours, parce que quelquefois il y avait des messages, des contacts à prendre, des transports d'armes, des transports d'explosifs. Il me dit, Mademoiselle Caillard, je voudrais vous dire une chose et vous demander en même temps de me promettre de ne jamais en parler à qui que ce soit, ni à votre meilleur ami et ni à votre très chère grand-mère. François partait pour Londres et Alger, faire reconnaître le mouvement de résistance. Très très vite, les hommes de mon groupe m'ont dit « Ginette, ça serait peut-être bien que vous retourniez chez votre grand-mère ». Alors je tombais des nues, j'étais stupéfaite. Nous risquons d'être arrêtés pour être des proxénètes. Et du haut de mes 16 ans ou 17 ans, à ce moment-là, j'ai plus... je leur dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un proxénète? Et il y avait parmi nous, il était hongrois ou tchèque, qui d'un seul coup se met à parler avec son accent, les R qui roulaient. Et il dit, eh bien la solution, c'est de marier Ginette. Et on entend la voix de Jean Munier, qui dit « Moi je veux bien épouser Ginette, je veux bien me débrouiller
Alors on a fait un mariage blanc, et puis après il a duré 70 ans ou pas loin. Vous aviez un petit béguin pour lui quand même? Oh là, je le détestais. Et puis après, j'ai apprécié d'abord Jean, parce que c'était un homme d'un courage, non seulement pour lui, mais pour les autres aussi, d'un courage énorme. S'il est resté en vie, c'est que vraiment sa destinée était qu'il devait vivre jusqu'à 97 ans.